played together. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de cdg.com. Je vous rappelle que cette émission est un rendez-vous hebdomadaire entre vous, nous et un invité pour faire le point sur notre semaine. Tout de suite, je vous laisse avec l'édito. Ce soir, nous vous proposerons quelques brèves dans lesquelles vous pourrez retrouver les différentes activités de votre semaine. Le portrait de ce soir est consacré à notre aumônier, le père François Gray. Il tâchera de nous éclairer sur ses différentes fonctions à bord. Suivra un petit reportage sur le concours de crèche et de sapin de Noël organisé par le secteur distraction. Par la suite, un de nos célèbres micro-trottoirs désormais, suivi d'un petit reportage sur l'équipe du CMA qui nous a préparé le repas de ce soir. Et pour terminer, laminute.com, un petit instantané musical qui nous permettra de découvrir l'un des nombreux talents cachés à bord. Je vous laisse tout de suite avec les brèves. En début de semaine, l'amiral Mark Fitzgerald est venu à bord afin de finaliser l'intégration au sein du CTF-50 de notre porte-avions. Avec une certaine primeur, l'euro est devenu une réalité à bord. La chorale du bord, quant à elle, n'a pas ménagé sa peine en vue de la messe de Noël. Chaque semaine, cdg.com vous invite à mieux connaître un membre de l'équipage. Alors en ce soir de Noël, nous avons pensé que notre invité se devait d'être l'aumônier du bord, le père François Gray. Monsieur l'aumônier, bonsoir et bienvenue sur le plateau de cdg.com. Bonsoir, bienvenue en cette rencontre au jour de Noël. Voilà, donc tout d'abord, pouvez-vous nous dire brièvement quelle a été votre route jusqu'à maintenant ? Alors ma route jusqu'à maintenant, c'est d'abord presque 10 ans de sacerdoce, un peu plus de 16 ans de vie religieuse, parce que je ne suis pas prêtre diocésain, je suis religieux, j'appartiens à une congrégation, les Frères de Saint-Jean. C'est pour ça que j'ai un autre nom, un autre prénom que François. Dans la vie religieuse, je suis le Père Charles de Jésus. Et donc mon itinéraire, c'est cela, après mon bac, mon service militaire de 18 mois dans la gendarmerie, le séminaire, enfin les années de formation, et l'aumônerie de la marine ensuite. D'accord. Alors vous êtes originaire de quelle région ? Alors je suis originaire par mes parents qui étaient fonctionnaires de la région parisienne et par mes grands-parents de l'Auvergne et du nord de la France. Est-ce que ce fait d'être originaire de Paris a influencé un peu votre engagement en tant qu'aumônier de marine ? Alors en tant qu'aumônier de marine, non, parce que j'ai d'abord choisi l'aumônerie militaire, donc la marine directement, non. Les armées, oui, à travers la fonction de mes parents, oui. Alors, vous faites partie donc de l'aumônerie aux armées. Hein. Pouvez-vous un peu nous éclaircir en fait cette appellation, en fait, au travers de son fonctionnement, de ses statuts et de ses actions ? Alors l'aumônerie militaire fait partie dans un état laïque, donc d'une possibilité donnée aux gens de pratiquer leur culte. Il faut savoir qu'il y a 3 grandes aumôneries qui sont reconnues par l'état laïque, les aumôneries de prison, les aumôneries d'hôpitaux, les aumôneries d'armée, qui sont donc des lieux dans lesquels les gens ne sont pas libres de leurs moyens et dans lesquels on envoie des ministres du culte, justement proposer le culte, le célébrer au sein même de ces populations. Donc les armées rentrent dans ce cadre-là. Il y a donc 3 cultes qui sont reconnus par les armées pour l'instant, le culte catholique, le culte protestant, le culte israélite, et d'ici sans doute quelques années, le culte musulman, puisqu'actuellement un organe représentatif est en train d'être élaboré justement en vue d'avoir un interlocuteur de l'islam au niveau donc de l'État français. D'accord. Donc en fait, au sein de l'aumônerie, il y a aussi des actions telles des pèlerinages, c'est ça ? Alors, il y a la vie, on pourrait dire, purement basique au sein des unités, et puis il y a
toutes les actions au-delà, en dehors, que sont donc les pèlerinages proposés comme celui de Lourdes, pèlerinage militaire international, depuis 1954, donc, qui a d'abord réuni les Français et les Allemands en signe de réconciliation, mais aussi le pèlerinage du Rosaire, la participation aux Journées mondiales de la jeunesse, les rencontres d'officiers, de sous-officiers, qui ont lieu aussi régulièrement, soit en province, soit à Paris. D'accord. Alors, revenons un petit peu à bord. Quels sont les lieux où l'on peut vous trouver justement à bord? Alors d'abord, mon bureau, qui est en Delta 0335, dans lequel je passe une partie de la journée, et puis l'oratoire, qui est donc en face de la salle de lecture bien connue donc, par son gisement, et qui est donc un lieu de prière ouvert à tous, et dans lequel un certain nombre de célébrations sont proposées. D'accord. En fait, vous célébrez aussi à l'oratoire de temps en temps? Alors l'oratoire en semaine, quand la zone n'est pas trop chaude, puisqu'il y a un peu une question de température, sinon c'est en salle de lecture, ou le dimanche matin en salle de distraction. Les lieux de célébration sont variés. Alors en dehors justement de ces moments de culte, quel est votre emploi du temps? Alors, déjà les moments de culte sont importants puisqu'il y a la messe quotidienne. Tous les soirs à 5 h, l'Eucharistie est proposée pour les catholiques qui le souhaitent du bord. Puis le soir aussi un temps de prière silencieuse autour de l'Eucharistie, donc dans l'oratoire pendant 1 heure de 9h15 à 10h15. Il y a aussi une fois par semaine, tous les 15 jours, le mercredi soir, une réflexion donc sur un thème de la foi. Hier soir, nous avons par exemple traité l'Écriture sainte. En dehors de ça, il y a donc la participation aussi à la chorale. Oui. La chorale du bord qui réunit une trentaine de personnes pour l'instant et un groupe instrumentiste. Qui a préparé justement la célébration qui célèbre la célébration de ce soir, qui anime la messe dominicale et qui donc se réunit à la fois pour avoir le plaisir de chanter ensemble, on va dire s'évader par le chant. Tout à fait, et puis accompagné de bénévoles au niveau musique. De bénévoles très compétents, des instruments divers, aussi bien la contrebasse que l'orgue synthétique. Puis la trompette. La trompette aussi, donc quelque chose de varié, au répertoire qui ne va qu'augmenter et qui va même, on va essayer peut-être de le profaniser aussi pour un certain nombre de chants, histoire d'avoir un répertoire qui ne soit pas simplement ecclésial, on pourrait dire. D'accord. Alors, quels sont en fait vos loisirs, si vous en avez, à bord? Alors mes loisirs, si j'en ai, c'est... J'essaye quotidiennement de faire du sport, en tout cas le soir. Prédilection pour un sport particulier? Le rameur, le vélo. Le rameur, le vélo, histoire de compenser entre guillemets l'excellente nourriture que nous préparent les cuisiniers. Sinon on va revenir d'ici quelques mois avec une surcharge importante. Et puis aussi une manière de se maintenir en forme aussi. Donc c'est... D'accord, oui. Si le corps va bien, l'esprit va bien aussi. Et sinon, les autres loisirs, c'est la lecture, mais ça fait partie, je dirais quelque part, toujours fondamentalement de ma vie, de formation intellectuelle. Donc, Alors, on qualifie souvent l'aumônier, en fait, comme médecin des âmes. Qu'en pensez-vous? Alors, médecin des âmes, oui, pour ceux qui le reconnaissent à travers le ministre du culte, de leur culte, celui qui a une charge sacramentelle de réconciliation, mais pas simplement à travers le ministère de la pénitence, de la confession, mais aussi à travers l'écoute, le dialogue, la connaissance de soi, mais au-delà de ça aussi un rôle au niveau des uns et des autres. L'aumônier n'étant pas directement inclus dans la hiérarchie du bord, il est l'homme de tous. Parce qu'il a un statut quand même un peu à part. Il est directement rattaché au commandant de l'unité et il est justement un peu par là même en dehors de la hiérarchie. Il est une oreille capable d'écouter, astreint par métier au secret professionnel, voilà, tout à fait. Et donc pas forcément appelé à apporter une solution, mais au moins c'est quelqu'un à qui on dit, et à qui on peut partager justement à l'extérieur d'un groupe d'amis, à l'extérieur d'une relation immédiate de travail, il y a quelque chose de la gratuité justement de la relation qui se fait vis-à-vis de l'aumônier. Donc on peut synthétiser en fait en disant ministre des cultes et aumônier de tous. Voilà, enfin ministre du culte catholique, voilà, qui est, on pourrait dire au niveau étatique, ma spécificité sur le bord, oui. Et puis aumônier de tous, on pourrait dire l'homme justement de la relation. Alors en ce soir de Noël, en fait, pouvez-vous expliquer ce que représente cet événement pour l'ensemble des chrétiens du monde entier? Alors Noël d'abord c'est une bonne nouvelle, c'est la naissance d'un enfant. Cet enfant c'est Dieu parmi les hommes pour les chrétiens. C'est Dieu qui, pour
supprimer la distance entre lui qui est le tout autre et l'homme, sa créature, eh bien vient partager cette vie de créature, vient l'inaugurer et vient l'inaugurer au début de la vie humaine, c'est-à-dire au moment de la naissance. Et c'est la gratuité, là encore, la fraîcheur d'un enfant, c'est la paix, c'est des valeurs positives, la paix qui l'emporte sur la violence, l'amour qui l'emporte sur la haine, c'est la promesse de vie. Tout cela est contenu dans Noël. Et Noël, c'est avant tout, je dirais, la qualité de nos relations humaines, par-delà justement cette bonne nouvelle. D'accord. Alors, pour terminer un peu cet entretien, ce petit entretien, Oui. malheureusement, avez-vous un message à donner au bord? Ben justement, peut-être un message de qualité de relations humaines. Nous avons la chance de vivre nombreux dans un espace réduit, à former en quelque sorte une petite famille humaine, même si elle a la taille quand même assez importante de 2000 personnes. Et nous avons donc à essayer d'en faire un lieu dans lequel il y ait une convivialité qui soit, on pourrait dire, enracinée sur une fraternité. Et c'est le message de Noël qui peut peut-être nous en donner la clé. D'accord. Quelques petits rendez-vous peut-être Alors les rendez-vous, dans la pour semaine ceux qui veulent chanter, c'est de venir nous rejoindre à la chorale. C'est pas parce que vous venez aux répétitions de chorale qu'il faut nécessairement venir après à la messe ensuite. Il y a les réunions de réflexion, elles seront ce que vous en attendez. Et puis il y a les grands événements de l'année, donc Noël pour commencer aujourd'hui. Puis on verra après, en fonction Pâques, sans doute. du temps passé à la mer et en mission. Eh bien, Monsieur Aumônier, je vous remercie de votre participation au magazine. Et puis, je vous propose en fait de continuer sur un petit reportage sur la confection de crèches et de sapins de Noël. Voilà, découvrons-les tout de suite en images. Merci. Pour nombre d'entre nous, et surtout pour ceux qui avaient prévu le coup avant de partir en mer, un véritable sapin, cela ressemble à cela. Et pourtant, tout ce que l'on peut voir dans le bord, ça ressemble plutôt à cela. En fait, le secteur distraction, en cette période de Noël, a organisé un petit concours de crèches et de sapins. Aussi, quelques-uns d'entre vous se sont attelés à la tâche et se sont lancés dans une confection toute artisanale de petits chefs-d'œuvre du système D. On se hâte pour les dernières mises au point. Et maintenant, on prend la peine de s'attarder sur les détails. Et pourquoi Jésus ne serait-il pas venu au monde dans un atelier ? Vous pourrez remarquer la qualité des clés et autres marteaux, tout cela est de l'ordre du centimètre. Et voilà ce que l'on peut faire avec une vieille chaussette. Une crèche tout droit sortie d'une bande dessinée et un petit Jésus fort espiègle. Et oui, déjà à l'époque, les rois mages faisaient confiance à l'aéronaval. De petits anges, des petits moutons, deux rois mages qui ont l'air bien contents d'être là, et un petit Jésus tout droit sorti de South Park. Eh oui, je sais, monsieur le curé, tout cela peut surprendre.
jour, nuit. Et voilà comment faire un joli sapin avec une pince adéquate, du fil de fer, quelques poils de balai vert, et le tour est joué. Sincèrement, bravo à tous les participants pour leur ingéniosité. Voilà, je félicite une fois de plus les différentes personnes qui ont bien voulu participer à ce petit concours de crèche et de sapin de Noël. Et maintenant, je vous propose un petit micro-trottoir sur les différents aspects des fêtes de Noël. Alors la crèche, pour moi, ça représente la première invitation du petit Jésus. La crèche, bon, c'est un symbole fort pour Noël. La crèche, c'est les petits bonhommes. non, c'est toute une symbolique, ouais. La représentation de la naissance de Jésus. La crèche représente la naissance de Jésus à Bethléem et ça évoque aussi une vieille tradition française, celle des santons de Provence. Il y a Melchior, Balthazar et le troisième. Alors là, celui qui le trouve, il est fort. Oh, j'en suis bien incapable. Totalement incapable. Melchior, Balthazar et le troisième, je ne me rappelle pas. Alors là, mal tombé. Gaspard, Melchior et Balthazar, qui représentent non pas les trois races de l'humanité, mais les trois âges. Un jeune, un âge mûr et un vieux. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, ouais. Merry Christmas. Oui, joyeux Noël. Je connais Happy New Year, mais Merry Christmas. Happy birthday. Ah, c'est l'étoile en rapport avec Noël, c'est l'étoile du berger. Célèbre étoile, Barbara se présente. C'est l'étoile du berger, hein. L'étoile. Tu sais, je connais pas beaucoup d'étoiles, moi. L'étoile du berger, quoi. L'étoile du berger. Comme quoi? Étoile. L'étoile qui a un rapport direct avec Noël. L'étoile du berger. L'étoile du berger qui a guidé les rois mages et les bergers vers la crèche. Le 25 décembre, parce que ça devait être la mort du petit Jésus. C'est la naissance du petit Jésus. Ben, parce que c'est le jour où Jésus est né. La naissance du Christ. À ce qui paraît, d'après les dates bibliques et tout, ça serait approximativement la naissance de Jésus. C'est la naissance de Jésus et ça correspond avec le solstice d'hiver. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tout cadeau par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. C'est pour le chef de groupement. Sur Noël, mon Dieu, non, il fait beau, j'ai besoin d'un beau soleil pour les manœuvres aériennes et si je me mets à chanter, malheureusement, c'est la tempête. Voilà, vous savez tout.